parti pour la suite. À tout à l'heure. Bah, celui-là, on va l'enregistrer. Toi, t'as une pomme. Toi, t'as une pomme. Toi, t'as une pomme. Et toi, t'as une pomme. Vision d'aigle. Bien sûr, je crois que je vais pas faire tous les glyphes parce qu'il y a un glyphe où j'arrive pas à le faire. Donc, on le fera. Le glyphe que j'arrive pas à faire, on le fera hors caméra. Leonardo. Oh, Ezio Auditore! Je ne m'attendais vraiment pas à te voir. Après tout ce qui s'est passé. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, c'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi? Assieds-toi. Leonardo, Chut. Allez, oh, je suis pressé, il faut que j'aille tuer. Si on a qu'un petit lettre et qu'on en garde Que plus. j'aille tuer l'autre. Voilà, j'ai terminé. Hein? Terminer quoi? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes. Désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben, Ben, mais fais vite. mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Oh, Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards tu en trouvais une autre, alors emporte-la moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. C'est... Par ordre de la garde de Florentine, ouvrez cette porte. Un petit instant. Reste ici. Êtes-vous Leonardo da Vinci? Oui. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. c'est gentil d'avoir les feux ouverts. Dites-moi, rapportez vous avoir pu conspirer avec un ennemi de notre Dites-moi cité. ce qui vous amène. Moi? Conspirer? C'est grotesque. Quand ai-je vous parlé à Ezio Auditore la dernière fois? Ne jouez pas au plus avec moi. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais le moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ah, vous allez parler? Je dois continuer? Ah, voilà ce que je veux savoir. T'as rien à savoir. Grazie, Ezio. Je suis désolé. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres? La ville me donne des corps pour mes recherches.
Ah, t'es un peu bizarre quand même, Léo. Ah, tu veux prendre le corps. Voilà. Page du codex déchiffré. Ok. Pardon, je vais le poser là-bas. Voilà. Quoi? Il ne s'est rien passé. Merci, Leonardo. Merci pour tout. Je t'en prie. Et n'oublie pas, si tu trouves d'autres exemplaires de ces pages, apporte-les-moi. Si elles contiennent de nouveaux dessins, je pourrais même améliorer ta lame. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paul. Présente-lui mes hommages. « 200 florins. À tout à l'heure. Bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Impressionnant. Elle me plaît beaucoup à moi aussi. Je t'ai apporté de cette affaire. Leonardo t'a apporté la main. Si l'on prend les filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Assure-toi, Ezio. La famille est entre de bonnes mains. Merci, Paola. Il est l'heure de tuer Umberto Alberti. Umberto Alberti, un ami fidèle et loyal de la famille Auditore, et un saint homme si l'on se réfère au livre d'histoire. Véritable autodidacte, il fut l'un des officiers de justice les plus brillants de toute l'Italie. Remportant tous ses procès, il poursuivait les meurtriers, les violeurs et les pires criminels. J'ai trouvé une faille dans le serveur qui héberge la base de données des Templiers. Ça fait un moment que j'essaie de l'exploiter, et j'ai réussi. Apparemment, la famille d'Uberto fut chassée par la banque Médicis. Bien évidemment, Uberto en garda une rancune très tenace, et les Templiers lui apportèrent leur soutien. Le père d'Ezio était devenu un obstacle. De plus, Uberto était jaloux de l'influence qu'il exerçait sur le gouvernement florentin. Il allait faire d'une pierre deux coups. Il semblerait qu'Uberto ait profité de ses nominations à la seigneurie pour mettre sa vengeance à exécution. Ouais, ben moi aussi, je suis en train de mettre ma vengeance à exécution. Monsieur Umberto, vous allez mourir. Alors, date de naissance, le 14-16. Ok. Eh ben, c'est l'heure de faire, ça va être l'heure de mourir. Alors, à tout à l'heure. On s'approche petit à petit de l'endroit où on doit aller. Donc on y va. Mais qu'est-ce qu'il est bête! Ezio, t'es vraiment bête, hein? Débile. Tu fais exprès d'être débile ou quoi? Buongiorno. Ah ouais, tu fais exprès d'être débile en fait. Je suis bête moi aussi, j'aurais pu remonter par l'autre côté.
Qu'est-ce qu'il a, Flashy? C'est un certain banc, c'est ça? Où est-il allé? Nulle part. Vas-y, range ton épée. Merci, au revoir. Voilà, allez monte. Cinématique. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Hubert. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi. Je suis à 11 comme pour secondes. mes alliés. Fait Oui. 11 minutes. Vos alliés, les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Ah, sur toi aussi, tu devrais éviter d'attirer l'attention, mon pote. Voilà, là-bas, il y a un glyphe qu'on fera peut-être plus tard. Les filles, vous pouvez avancer s'il vous plaît, merci. Hop, je reprends un autre groupe. Venez, venez, ne soyez pas timide. Bonjour messieurs les gros. Lui, n'est pas d'ici. Si, je suis d'ici. Les filles, s'il vous plaît. Super, bien vrai. Oh, détends-moi, c'est. Allez, faites demi. Faites diversion, s'il vous plaît. Merci. Le respect, Otoniel, et respect ici. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Moi qui considérais le jour Vous n'avez rien à me reprocher. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a de gosse. Le nom de ce prêtre Là, ne je vais doit récupérer plus mon nulle part. coffre. Voilà. Veillez jusqu'à son existence. Ouais, Là. je vais maintenant. Je vous prie de m'excuser. Umberto, est-ce que vous auriez un moment? Pour vous, toujours, Béatrice. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça fait de devenir un héros? Je vous en prie, vous me faites rêver. En tant que Gonfaloniere, il est de mon devoir de m'assurer que Florence reste le symbole de la justice triomphante. Et tant que cette responsabilité m'incombera, je puis vous assurer que jamais la corruption ne gangrénera notre cité. Vous êtes prodigieux, Umberto. J'espère que Lorenzo en est conscient. Oui, Lorenzo, notre maître à tous. Je vous verrai plus tard, mesdames. On va attendre que les autres y reviennent pour parler avec lui. Ah, Umberto, vous voilà. J'étais justement en train de raconter l'exécution. Êtes-vous bien sérieux, disons que j'y seul? Soyez sans offense. Soyez tranquilles, mes amis. Les Auditore ont fomenté ce complot et leur mort y a mis un terme. Cela, je puis vous l'assurer. Et votre fils, Ezio, c'est bien ça. Ce garçon est inoffensif. C'est un sot qui a bien trop peur On va de voir ses si je amis. suis inoffensif. Avant la fin de la semaine, il sera capturé et exécuté. Mais nous abusons de votre temps, Umberto. Nous voulions juste vous saluer.
respect, Gonfaloniere. Alors, cette soirée est-elle à votre goût? Mais Bien lève-toi. sûr, c'est parfait, comme toujours. Acceptez nos remerciements pour cette soirée et pour ce que vous avez fait pour Florence. J'ai toujours eu des doutes sur les auditeurs. Moi? Eh oui, moi. Requiescat in pace. Tu aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Mais auditore ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain. Allez, Enzo, t'es chiant là. Là-bas, c'est lui. Attrapez-le. Allez. Là, il y a une plume. Hop, on la récupère. 3 sur 100. Il n'a rien à faire là, allez, là, attends. Tu redescends, Il est là. Allez. Non, non, je redescends pas. Mais par contre, toi, tu vas passer l'arme à gauche. Viens là, viens. Comme ta joie, toi. Le surprise. Vas-y, dégage. À tout à l'heure. Vu que celui-là, c'est celui-là que j'arrive pas justement à faire. Donc, on le quitte, on verra plus tard. Là, je vais les faire ma vision d'aigle. Ah, l'aigle, il m'a laissé la place, c'est bien. Et voilà. Par contre, j'ai pas vu combien de visions d'aigle j'avais parce que c'est vite passé. Bon, allons, retournons chez 9 sur 66. Ok. Bon, je suis toujours recherché par contre. Donc à tout à l'heure. Sérieux? Me voilà. C'était Ezio Auditore. Prochaine mission, on part de Florence pour aller à Monteriggioni. Où vas-tu aller? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants lui en visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera la mort. Remplis l'une de ces missions et tu pourras quitter la ville. Ok. J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à Et monsieur, il faut aller voir le docteur. Tuer Il t'aidera à des... agir en connaissance de cause. Dit... Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Et... Héros et tuer des... 10 carnivores. Ok. Le voilà.
Lui, c'est bon. Ça se passe ici. Il y a juste une semaine. Là, hop, on enlève ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Et voilà, je suis plus recherché. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio, mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père? Et Federico? Et Petruccio? Je n'ai rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia, Non. tu sais, j'ai tout essayé, Puccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Et pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien, tu peux veiller sur notre mère. Merci beaucoup. Alors, nous sommes prêts. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Quitter Florence, puis escorter Maria et Claudia à la Villa Auditore, à Monteriggioni. Bien, par ici. Voilà, j'ai plus besoin de mettre la lame. Hé, fiche le camp. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, t'inquiète pas. Mais Toi. je l'avais écrite pour vous. Toi, tu dégages, je veux pas t'entendre chanter. La musique a touché les nerfs. Ouais, mais pas toi, mais... Ah putain, dégage. Pardon. Ils sont saoulants, ces musiciens. Oh les gars. Eh ben laissez-moi passer, non? Allez, laissez-moi passer. Restez ici. Ah oui, ah ouais, Arrête, tu vas finir par vu casser que quelque j'ai chose. bousculé le garde, eh ben, ils m'ont mis une avis de recherche. Venez avec moi. Un pari stupide. Ou alors, il... Salve, salutatemi Messer Ugo. Ah, il y a une vision d'aigle à faire. On ne bouge plus. Attendez les filles, s'il vous plaît. Il faut que j'aille faire ma vision d'aigle. Après, je reviens. En même temps que l'aigle, je fais la vision d'aigle. « 10 sur 66. Allons-y.
c'est par là que je fasse. Hop. Allez, on y va, les filles. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, ces gens. Adorez-vous. Merci, les filles. Allez, on y va. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on viendra un jour? Je ne sais pas. Avec On va moi. nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture des saints? Oui. Oui. Bien sûr. C'était Ezio Auditore. C'est la fin de cet épisode. Montelegione, Toscane, 1476. Nous y sommes presque. Là, tiens à dire. Et comme je vous ai dit, c'est la fin de cet épisode. J'accepte, mais c'est la fin de l'épisode. La suite un peu plus tard. C'était Ezio Auditore.